Pensez comme un Français. Épisode 1. Pourquoi les Français aiment débattre? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de notre podcast. Merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui. Dans cette série, nous allons essayer de comprendre comment pensent les Français. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très intéressant. Pourquoi les Français aiment débattre? Commençons avec une idée simple. En France, débattre est normal. Débattre, c'est discuter avec des opinions différentes. Ce n'est pas seulement parler, c'est échanger des idées. Maintenant, une question importante. Pourquoi les Français aiment-ils débattre? La première raison est la culture. En France, il y a une longue tradition de discussion. À l'école, les élèves apprennent à exprimer leurs idées. Ils apprennent à argumenter. Donc, débattre devient naturel. Maintenant, parlons d'une autre raison. L'importance des idées. En France, les idées sont importantes. Les personnes aiment réfléchir, analyser, comprendre. Donc, débattre est une façon de penser. Maintenant, parlons d'un autre point important, l'opinion. Les Français aiment donner leur opinion, même sur des sujets simples. Politique, travail, nourriture, société. Ils aiment dire ce qu'ils pensent et écouter les autres. Maintenant, parlons d'un point intéressant. Débattre ne veut pas dire se disputer. Dans certaines cultures, un débat peut sembler un conflit. Mais en France, c'est souvent une discussion normale. Les personnes peuvent ne pas être d'accord, mais rester calmes. Maintenant, parlons d'un autre point. Apprendre. Débattre permet d'apprendre. Vous entendez des idées différentes, vous comprenez d'autres points de vue. Cela enrichit votre pensée. Maintenant, parlons d'un autre point important, la confiance. Pour débattre, il faut avoir confiance en soi. Parler, exprimer ses idées, même si elles sont différentes. C'est important. Maintenant, parlons d'un autre point, le plaisir. Oui, débattre peut être agréable. Parler, réfléchir, échanger. C'est une activité sociale. Maintenant, parlons d'un autre point utile. Si vous êtes en France, comment participer à un débat? La première chose est d'écouter, comprendre les autres. La deuxième chose est de parler calmement. Exprimez votre idée simplement. La troisième chose est de respecter, même si vous n'êtes pas d'accord. Maintenant, parlons d'une idée importante. Vous n'avez pas besoin d'être parfait. Vous pouvez faire des erreurs, mais l'important est de participer. Maintenant, faisons un petit exercice ensemble. Posez-vous cette question. Sur quel sujet pouvez-vous donner votre opinion? Essayez de parler en français, même simple. Avant de terminer cet épisode, souvenez-vous de ceci. En France, débattre n'est pas un problème. C'est une façon de communiquer. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Dans le prochain épisode, nous allons parler de l'art de vivre à la française. À très bientôt et osez exprimer vos idées. Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode de notre série Pensez comme un Français. Merci encore d'être avec moi aujourd'hui. Dans le premier épisode, nous avons parlé de pourquoi les Français aiment débattre. Aujourd'hui, nous allons découvrir un concept très célèbre, l'art de vivre à la française. Commençons avec une idée simple. L'art de vivre, c'est la façon de vivre. Mais en France, ce n'est pas seulement vivre, c'est vivre avec plaisir. Maintenant, une question importante. Qu'est-ce que l'art de vivre à la française? La première idée est simple. Profiter du moment. Les Français aiment prendre le temps. Par exemple, boire un café lentement, marcher dans la rue, manger tranquillement. Ils ne sont pas toujours pressés. Maintenant, parlons d'un autre point important, la qualité. En France, la qualité est importante, que ce soit la nourriture, les vêtements ou les expériences. Les Français préfèrent souvent moins, mais mieux. Maintenant, parlons d'un autre point, la simplicité. L'art de vivre n'est pas compliqué, c'est simple. Un bon repas, une conversation, un moment calme. Ces petites choses sont importantes.
Maintenant, parlons d'un autre point, l'équilibre. Les Français cherchent un équilibre entre le travail et la vie personnelle. Ils travaillent, mais ils vivent aussi. Le temps libre est important. Maintenant, parlons d'un autre point, la nourriture. La nourriture est une grande partie de l'art de vivre. Les repas sont importants. On mange lentement, on parle, on partage. Ce n'est pas seulement manger, c'est un moment de vie. Maintenant, parlons d'un autre point, le style. Les Français aiment le style. Pas nécessairement cher, mais élégant. Simple, mais bien choisi. Maintenant, parlons d'un autre point, les relations. Passer du temps avec les autres. Les amis, la famille. Parler, rire, partager. C'est essentiel. Maintenant, parlons d'un autre point important. Être présent. Ne pas penser toujours au futur. Ne pas rester dans le passé, mais vivre maintenant. Le moment présent. Maintenant, parlons d'une idée importante. L'art de vivre ne dépend pas de l'argent. Il dépend de l'attitude, de la façon de voir la vie. Maintenant, parlons d'un conseil. Si vous voulez vivre à la française, commencez petit. Prenez un café sans téléphone, profitez d'un repas, marchez tranquillement. Apprenez à ralentir. Maintenant, faisons un petit exercice ensemble. Posez-vous cette question. Quel moment simple pouvez-vous apprécier aujourd'hui? Essayez de le vivre pleinement. Avant de terminer cet épisode, souvenez-vous de ceci. L'art de vivre, ce n'est pas faire plus, c'est apprécier plus. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Dans le prochain épisode, nous allons parler du rapport au travail en France. À très bientôt et profitez de chaque moment. Podcast français A2. Pensez comme un Français. Épisode 3. Le rapport au travail. Bonjour et bienvenue dans ce 3e épisode de notre série Pensez comme un Français. Merci encore d'être avec moi aujourd'hui. Dans les épisodes précédents, nous avons parlé du débat et de l'art de vivre. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important, le rapport au travail en France. Commençons avec une idée simple. En France, le travail est important. Mais ce n'est pas toute la vie. Les Français travaillent, mais ils veulent aussi vivre. Maintenant, parlons d'un point important. En France, il y a une idée forte, l'équilibre. L'équilibre entre le travail et la vie personnelle. Les Français ne veulent pas seulement travailler. Ils veulent aussi avoir du temps pour eux, pour la famille, pour les amis, pour se reposer. Maintenant, parlons d'un autre point, les horaires. En général, les Français ont des horaires fixes. Ils commencent le matin et finissent en fin de journée. Après le travail, beaucoup de personnes ne travaillent plus. Elles rentrent chez elles. Maintenant, parlons d'un autre point important, les vacances. En France, les vacances sont très importantes. Les employés ont souvent plusieurs semaines de vacances. C'est un droit. Et les personnes prennent ce temps pour voyager, se reposer, profiter. Maintenant, parlons d'un autre point, la vision du travail. Pour certaines personnes, le travail est un moyen de vivre. Pas nécessairement une passion. Et c'est normal. Maintenant, parlons d'un autre point, la qualité de vie. Les Français pensent que la qualité de vie est importante. Pas seulement le salaire, mais aussi le temps libre, le stress et l'environnement. Maintenant, parlons d'un autre point intéressant, la critique. Les Français peuvent critiquer leur travail, donner leur opinion, proposer des idées. C'est une façon de participer. Maintenant, parlons d'un autre point important, les droits. En France, les employés ont des droits. Protection, congés, conditions de travail. Cela est très important dans la culture. Maintenant, parlons d'un autre point, le stress.
Bien sûr, le travail peut être stressant. Mais beaucoup de personnes essaient de gérer ce stress avec des pauses, du sport, des activités. Maintenant, parlons d'un autre point utile, le sens. Certaines personnes cherchent du sens dans leur travail. Faire quelque chose d'utile, aider, créer, cela devient de plus en plus important. Maintenant, parlons d'une idée importante. En France, travailler est important, mais vivre est encore plus important. Maintenant, faisons un petit exercice ensemble. Posez-vous cette question. Quel est votre rapport au travail ? Travaillez-vous pour vivre ou vivez-vous pour travailler ? Essayez de répondre en français. Avant de terminer cet épisode, souvenez-vous de ceci. Le travail est une partie de la vie, mais ce n'est pas toute la vie. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Dans le prochain épisode, nous allons parler de la liberté en France. À très bientôt et trouvez votre équilibre. Podcast français A2. Pensez comme un Français. Épisode 4. Pourquoi les Français aiment la liberté ? Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode de notre série Pensez comme un Français. Merci encore d'être avec moi aujourd'hui. Dans les épisodes précédents, nous avons parlé du débat, de l'art de vivre et du rapport au travail. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important en France, la liberté. Commençons avec une idée simple. En France, la liberté est une valeur très importante. Vous pouvez voir ce mot partout, dans l'histoire, dans la société, dans la vie quotidienne. Maintenant, une question importante. Pourquoi les Français aiment-ils la liberté ? La première raison est l'histoire. La France a une histoire forte, avec des moments importants où les personnes ont voulu plus de liberté. Donc, la liberté est devenue une valeur centrale. Maintenant, parlons d'un autre point important, l'expression. En France, les personnes aiment exprimer leurs idées, parler, donner leur opinion, même si les autres ne sont pas d'accord. C'est une forme de liberté. Maintenant, parlons d'un autre point, les choix. Les Français aiment avoir le choix. Choisir leur travail, leur style de vie, leurs opinions. La liberté, c'est aussi pouvoir choisir. Maintenant, parlons d'un autre point important, l'indépendance. Beaucoup de personnes veulent être indépendantes, prendre leurs décisions, ne pas dépendre des autres. C'est important dans la culture. Maintenant, parlons d'un autre point, les règles. Oui, il y a des règles en France. Mais les Français aiment comprendre les règles. Et parfois, les questionner. Pourquoi ? Parce qu'ils veulent comprendre et être libres. Maintenant, parlons d'un autre point, la responsabilité. La liberté est importante, mais elle vient avec une responsabilité. Vous êtes libre, mais vous devez respecter les autres. C'est un équilibre. Maintenant, parlons d'un autre point, la vie quotidienne. La liberté se voit dans des choses simples. Choisir son style, exprimer ses idées, vivre comme on veut. C'est présent dans la vie de tous les jours. Maintenant, parlons d'un autre point intéressant, la différence. En France, les personnes acceptent souvent les différences, les idées différentes, les styles différents. C'est aussi une forme de liberté. Maintenant, parlons d'un conseil. Si vous êtes en France, soyez vous-même. Exprimez vos idées. Mais respectez les autres. C'est important. Maintenant, faisons un petit exercice ensemble. Posez-vous cette question. Qu'est-ce que la liberté signifie pour moi ? Essayez de répondre en français. Avant de terminer cet épisode, souvenez-vous de ceci. La liberté est importante, mais elle est encore plus forte quand elle respecte les autres. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Dans le prochain épisode, nous allons parler de la mentalité « Profiter de la vie ». À très bientôt et vivez librement. Bonjour et bienvenue dans ce 5e épisode de notre série « Pensez comme un Français ». Merci encore d'être avec moi aujourd'hui.
Dans les épisodes précédents, nous avons parlé du débat, de l'art de vivre, du rapport au travail et de la liberté. Aujourd'hui, nous allons parler d'une idée très importante en France. Profiter de la vie. Commençons avec une idée simple. En France, beaucoup de personnes pensent que la vie n'est pas seulement pour travailler. La vie est aussi pour profiter. Mais qu'est-ce que cela veut dire, profiter de la vie ? Cela ne veut pas dire faire des choses extraordinaires tous les jours. Cela veut dire apprécier les petits moments. Maintenant, parlons d'un point important, le temps. Les Français aiment prendre leur temps. Par exemple, boire un café lentement, manger tranquillement, marcher sans être pressé. Ils ne veulent pas toujours aller vite. Maintenant, parlons d'un autre point, le plaisir. Le plaisir est important. Faire des choses que vous aimez, écouter de la musique, voir des amis, lire. Ce sont des moments simples, mais importants. Maintenant, parlons d'un autre point, la présence. Être présent, vivre le moment, ne pas penser toujours au futur, ne pas rester dans le passé, mais être ici, maintenant. C'est une grande partie de cette mentalité. Maintenant, parlons d'un autre point important, l'équilibre. Profiter de la vie ne veut pas dire ne rien faire. Les Français travaillent, mais ils prennent aussi du temps pour vivre. C'est un équilibre. Maintenant, parlons d'un autre point, les relations. Partager des moments avec les autres, parler, rire, manger ensemble, c'est très important. Le bonheur est souvent partagé. Maintenant, parlons d'un autre point, la simplicité. Vous n'avez pas besoin de beaucoup d'argent pour profiter de la vie. Un bon repas, une promenade, une conversation. C'est suffisant. Maintenant, parlons d'un autre point utile, ralentir. Dans un monde rapide, ralentir est important. Prendre une pause, respirer, observer. Cela change tout. Maintenant, parlons d'un conseil. Si vous voulez profiter de la vie, commencez aujourd'hui. Prenez un moment simple, sans téléphone, sans stress. Juste vivre. Maintenant, faisons un petit exercice ensemble. Posez-vous cette question. Quel moment simple puis-je apprécier aujourd'hui ? Essayez de le vivre pleinement. Avant de terminer cet épisode, souvenez-vous de ceci. Profiter de la vie, ce n'est pas avoir plus, c'est apprécier plus. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Dans le prochain épisode, nous allons parler du stress et de la philosophie française. À très bientôt et profitez de chaque moment.